Alors, il faut bien commencer quelque part. Et nous, on va commencer par cette vidéo. Cette vidéo va être le début. Étape numéro 1 d'un long chemin qu'on va parcourir ensemble. Ce chemin, je l'espère, nous mènera à une compréhension plus claire et au long terme, à la résolution des problèmes qui, en ce moment, affligent notre peuple. Et quand je parle de notre peuple, je parle bien du peuple européen. Car parler d'un seul pays européen serait actuellement quelque chose d'anachronique. On n'est plus dans le temps des nationalismes, mais dans le temps des civilisations. Il n'y a que en se voyant en tant que peuple uni par l'histoire, la culture commune, qu'on pourra avancer. Mais ça, c'est quelque chose dont je vous parlerai plus tard, dans une autre vidéo sans doute. La première chose qu'il faut qu'on fasse, c'est éliminer nos fausses pensées, éliminer tout ce qui nous bloque, en fait. Tout ce qui nous empêche d'être pleinement nous-mêmes, d'être pleinement vivants. Toutes ces idées fausses qui limitent notre champ d'action. Depuis ma plus tendre enfance, j'observe le monde, et en l'observant, je remarque plein d'erreurs que les gens commettent, plein de faux chemins de pensée. Ouh, un grand insecte. Je reprends, imperturbable. C'est ça les avantages de filmer dans la nature. Donc, depuis que je suis un enfant, j'observe le monde et je remarque les erreurs que plein de personnes commettent. Des erreurs logiques, mais qui déterminent toute leur vie. Ces erreurs, l'humanité les commet depuis des siècles. Mais elle n'a pas eu le temps de s'en rendre compte, elle n'a pas eu la capacité de s'en rendre compte, simplement parce que c'est des erreurs qui paraissent petites au début et qui, au fur et à mesure de son avancement, grandissent. Donc ces erreurs sont comme, oui, exactement comme les erreurs mathématiques. Quand dans une grande opération on fait une petite erreur au début, on peut ne pas s'en rendre compte jusqu'à la fin. Mais au fur et à mesure que l'opération avance, l'erreur devient de plus en plus visible et de plus en plus grosse. Et elle nous oblige à revenir en arrière et à repenser l'opération, à repenser le chemin qu'on a parcouru pour le résoudre et aller de l'avant, atteindre l'objectif. Maintenant, donc, la première phase de ce chemin qu'on parcourira ensemble et dont le but est clairement de sauver notre peuple, sera une série de cours, de leçons que je vais vous faire pour vous expliquer et vous clarifier plein de choses qui pourraient vous induire en erreur et qui du coup, une fois résolues, vous permettront avec vigueur nouvelle d'avancer dans la vie. Et il y a vraiment trop d'insectes ici. Du coup, cette vidéo sera peut-être un peu courte, je sais pas. Mais il est essentiel de prendre conscience de cela. Il faut peut-être que je me présente d'abord. Je m'appelle Emiliano Ventrella. Emiliano Ventrella. Je me répète trop souvent. Ça, c'est à cause du fait que c'est la première fois que je me filme devant une caméra, comme ça, sans avoir un texte écrit, sans rien, comme ça, de manière spontanée.
Mais les choses que je dois vous dire, le parcours qu'on doit continuer ensemble, le parcours pour sauver notre peuple, notre existence, est trop important. Je ne peux pas renoncer à la tâche seulement pour une expérience dans l'art oratoire devant une caméra. Donc je suis Emiliano Ventrella. Je suis un jeune Européen qui a vécu en France et en Italie. Donc c'est les deux pays auxquels je suis le plus lié, mais chaque Européen devrait se sentir chez lui dans n'importe quel pays de son continent. Car nous sommes tous des frères. De la même manière qu'un Français qui vient de Paris et un Français qui vient de Marseille sont tous deux Français, de la même manière, un Européen qui vient d'Italie, d'Espagne, de France, d'Allemagne, de Pologne, d'Ukraine ou de Finlande sont tous des frères. Évidemment, il y en a d'autres, je ne vais pas dire tous les noms de tous les pays européens, mais ce qui doit rentrer dans la tête, c'est l'unité. Oui, il y a des différences, et ces différences sont aussi petites et négligeables, quelque part, que celles entre Français de différentes régions, celles d'Italiens de différentes régions. Ce qui unit, c'est l'essence. C'est l'essence, c'est ce que nous sommes au plus profond de nous. Et comme d'habitude, je divague. Enfin, comme d'habitude. C'est la première vidéo, donc on ne peut pas vraiment parler d'habitude. Donc, j'étais en train de me présenter. Je suis un philosophe. Un philosophe, mais aussi un combattant. Un combattant de mon peuple. Quelqu'un qui s'est donné pour mission de le sauver de sa perte, de la perte vers laquelle il est en train de courir actuellement. Je me suis juré de dédier ma vie à cela. Et philosophe en tant qu'amoureux du savoir. Philosophe, amoureux du savoir, mais pas pour une simple idée abstraite de savoir, une vanité, un « moi je sais, toi tu ne sais pas », utile juste à flatter un ego. Non. Le savoir est une force, le savoir est une arme, le savoir est puissance. Si on sait, on a un pas d'avance sur les autres. Si on connaît le chemin, on arrivera plus tôt à l'objectif. Si on sait se servir des outils que le monde nous donne à notre disposition, on prendra de l'avance par rapport à ceux avec qui on est en compétition. Et donc le savoir, comme toute ressource, est quelque chose d'absolument essentiel. Mais la beauté du savoir, la grandeur du savoir, est que c'est une ressource inépuisable qu'on peut partager sans la perdre soi-même. Et c'est surtout ce qui nous donne la possibilité d'utiliser toutes les autres ressources de la meilleure façon. Donc, je disais, le savoir nous permet de mener nos batailles et atteindre nos objectifs de façon optimale. C'est sûrement la chose la plus fondamentale à avoir pour arriver à ses fins. Et donc, c'est l'arme que je veux vous fournir. C'est ce que je peux vous donner. Quand on se sera expliqué sur ces divers sujets, on essaiera
du mieux qu'on peut avec toutes nos forces et on atteindra nos buts. On essaiera de s'unir et ensemble de travailler pour l'amélioration de notre monde. Nous sommes sans doute un peuple d'élite, un peuple qui a guidé l'humanité et qui sans doute la guidera encore pendant des siècles. Et attention, nous ne sommes pas dans une optique de haine envers les autres peuples. Simplement, nous savons, car nous l'avons remarqué, grâce à l'histoire, grâce à nos actes, dans l'histoire, dans le monde, dans la science, dans l'art, dans la culture, nous avons montré que nous étions les mieux placés pour conduire l'humanité vers la plus haute grandeur. Et donc nous aimons tous les peuples. Mais pour principe d'autopréservation et d'auto-amélioration, il est important que même en aimant tous les peuples, on ait une préférence nette pour le nôtre. Sinon, ce serait du suicide. Donc, j'espère que cette vidéo vous ait donné envie de poursuivre ce chemin avec moi, même si évidemment elle n'était pas professionnellement, en termes techniques, parfaite. J'espère que tout de même elle vous ait inspiré et que vous soyez prêts pour suivre les prochaines et arriver ensemble à notre grand objectif. Pour aujourd'hui, c'est tout. À la prochaine.